là. Donc, vous me disiez, vous êtes allé à Lourdes. À Lourdes, oui, en 1991. Et qu'est-ce qui vous est arrivé là-bas? Et puis on a voulu aller voir. On ne devait pas aller à Lourdes le jour-là. Ça s'est passé d'un seul coup comme ça. On est allé voir un chantier, puis ça n'a pas été. Et j'ai dit aux collègues, allez, on va aller à Lourdes. On va à Lourdes, sans savoir pourquoi. On est allé à Lourdes, on est à l'intérieur de Lourdes. On a discuté, il n'a pas voulu aller trop loin. Il m'a dit, je ne suis pas bien. J'ai dit, petit coup de main derrière la tête. Il m'a dit, tu vas voir, il va se passer quelque chose, on va voir quelque chose. J'étais vraiment étonné quand je l'ai vu là, mais j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Alors on est resté 5 minutes de plus, on est sorti. Vous étiez dans la rue comme ça? Oui, mais dans le Sainte-Pure, c'était à l'intérieur du Sainte-Pure. Et puis quand on est sorti de Lourdes, on allait prendre un petit morceau, un casse-croûte. Je me rappelle, j'avais bu un diabolomante, j'ai dit tiens, allez. On n'a pas bu la bière, non. On est sorti et puis on a pris la voiture, enfin, on est parti tranquillement, vers 2h30, 3h moins le quart. Arrivé à hauteur de ça, on a vu un avion se poser, bon, on ne fait pas attention, puis d'un seul coup, il m'a fait regarde, qu'il me dit. On a vu les ovnis descendre du ciel, puis se sont arrêtés à peu près 400 mètres. Ça brillait, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et avant chaque départ, elles changent de coloration, elles sont dématérialisées devant nos yeux, on n'a rien vu partir. Hein. Ah, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le seul truc qu'on a vu, à mon avis, c'est les Elohim, ils nous ont laissé un présent. Et, on savait que, moi maintenant, je sais comment dire, je sais que même Fatima, il y a eu le même problème. Hein. À Fatima, c'était pareil, il y avait deux ovnis devant le ciel, sauf qu'elle faisait 50 mètres de diamètre. À Fatima au Portugal? Fatima, oui. Et alors la luminosité du soleil a commencé à changer, Ils ont descendu, ils étaient... parce que ils ont, sur à peu près 20 hectares, il y avait, je ne sais plus, 25 000, 30 000 personnes. Et ils sont arrangés pour faire un effet d'optique. Ils ont déployé un arc translucide, ils ont descendu, ils ont monté, ils ont descendu. Ça a duré le temps que ça a duré, Et puis après ils ont monté, ils sont écartés. De la lumière du soleil devient insoutenable aux yeux des fidèles. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire qu'il y a des gens qui ont tous les moyens pour abuser de nos sens et ils ne parlent pas d'extraterrestres. Mais je suis sûr que c'est un coup des Elohim, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Et combien de temps ça a duré? Le truc de Fatima, je n'étais pas là pour le voir, hein, mais d'après ce que les témoins, il faudrait leur demander, il y a beaucoup de gens qui sont morts, hein, c'était en 1917. Ça, c'était moi qui étais en photo, là, ils ont dit à Lourdes. Là. À Lourdes, vous les avez vus? À Lourdes, oui. Oui. J'ai un contact au Canada. Ah. Ils ont vu des géants au Canada, il y a quelques années. Des géants, ils parlaient des zones de 2,50 m. Bon, il y en a qui viennent de diverses régions. Dans notre galaxie, ils parlent de 100 milliards d'étoiles, mais je crois qu'ils exagèrent à la densité. Par contre, Raël, je ne sais pas si c'est lui, Raël, il a dû travailler avec des scientifiques. Parce que Raël, il dit qu'ils ont surévalué la distance des étoiles. Mais je pense que, enfin, lui, il ne dit pas le nombre de planètes. Je l'ai rencontré 2 fois, lui, en 1987, en 1988. Dans quelles circonstances? Bizarre, accidentellement. J'ai rencontré, quand j'ai vu ce papier là, en hébreu ancien, quand il parlait d'Elohim, quand ils ont cohabité, parce que vous savez, il y a des milliers d'années, ils ont cohabité avec les hommes. Quand ils ont commencé à créer des êtres cellulaires, une histoire que c'est trop long à vous raconter. Hein. Ouais. Moi, je connais l'histoire de A à Z, hein, mais c'est compliqué. Hein. C'est des choses qui nous dépassent. Hein. Ah ouais, j'imagine. Ah oui, ils sont... vous savez les... Parce que j'ai une amie qui a une maison là-haut et que c'était l'occasion de venir... D'accord. Ah oui. D'après Raël, les Elohim, ils vivent 700 000 ans. Après, ils sont créés à partir d'une cellule. Et Yahvé, celui qui est venu au contact de Raël, il a passé dans 25 corps. Il aurait plus de 25 000 ans. Mais d'après lui, il dit qu'il nous dépasse 25 000 ans scientifiquement, technologiquement. Mais on a l'impression qu'ils ont plus que ça. Pour se dématérialiser, vous savez, on est nos scientifiques et ils ont du travail à faire. Ils sont du pain sur la planche. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils traînent les pieds même. Hein. Il y a quelque chose. Peut-être qu'ils savent, mais ils cachent l'information. Ah, mais les Américains, je pense qu'ils n'ont pas retourné sur la Lune. Il y a eu un gros problème là-haut à cause de ça. Vous savez, ils n'ont pas tourné sur Mars aussi. Hein. Ils ont pris des photos récemment, ils ont vu deux trucs pas trop clairs, en forme de lentilles. Là. Je pense que c'est les ovnis aussi. Mais il y a des choses. Mais. C'est pas clair. Hein. On n'est pas tout seul hein, dans notre galaxie. Je pense que. C'est sûr. C'est sûr. Très prétentieux de penser que...
Ah oui, oui. Voilà, et puis il a les mêmes chances que nous. Mais orgueilleux, parce que l'homme est limité dans le temps par la science. Vous savez que la- c'est là notre stupidité. Mais oui, mais quelque part, c'est que- exactement, la vie d'un homme sur la Terre, c'est la moyenne de vie, c'est 75 ans. On n'a pas le temps de- on n'a pas le temps- on n'a pas- Mais on n'a pas le temps de découvrir des choses que hop, la personne elle s'en va. C'est sûr. Mais est-ce qu'on part dans une autre dimension? C'est fort possible, on n'a pas tous la même direction. Je crois, hein. Ça, c'est- Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Ah ben, comme je vous l'ai dit tout de suite, on ne prend pas tous la même direction, il se passe des choses étonnantes. Il y en a, moi j'ai discuté avec un gars il n'y a pas très longtemps, un collègue, il m'a dit on est 100 fois mieux que sur la Terre. Ah ben, j'ai dit même quand il m'a dit ça, c'est un peu somptueux, mais enfin, je ne crois pas qu'on Je est... pense que quand on quitte la matérialité, On laisse notre enveloppe s'il y corporelle. a autre chose, Elle reste dans la terre, on oui. doit ascensionner, on doit se développer de la même manière. Qu'est-ce que c'est que le plan cellulaire? Chaque homme sur la Terre a un plan chromosomique qui lui est très spécifique. Cette structure dit qu'il a un spectre d'émission électromagnétique. C'est pour ça que le baptême réunien s'explique dans ce sens, que nous sommes en relation, on est reliés à l'infini par les Elohim qui sont dans cet espace-temps indéfini qu'on ne peut pas... S'ils habitent à une année-lumière pour nous, c'est très loin, pour eux, c'est très près, c'est la porte à côté. Ils viennent quand ils viennent, ils partent, on ne s'en rend même pas compte. Eux, pour eux, c'est... on a l'impression qu'ils ont des millions d'années d'avance sur nous. Je tenais à raconter, il y en a un scientifique juif, il a dit que ça fait des millions d'années qu'ils reviennent aux sources en pèlerinage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens avant eux qui ont venu avant eux, puis dans l'échelle du temps, incommensurable. Il est plus stupide de chercher un commencement comme d'une fin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le Big Bang, j'ai vu un scientifique, il s'appelle Bernard Klein, il dit que c'est loin d'être prouvé. Pour moi, j'en ai parlé avec mon collègue, le Big Bang, ça n'a pas dû exister. Ça, c'est une connerie. J'ai du mal de croire ça. Il y aurait eu plusieurs univers. Il y a plusieurs univers et il n'y a jamais eu de commencement pour moi. Par contre, nous, pour nous... On a cru que la planète était plate. Mais oui, le mais premier oui, qui a mais dit oui. qu'elle était ronde, il est passé pour un allumé. Oui. Donc c'est vrai qu'on se calme un peu. Et Oui, la oui, physique quantique est en train d'aider. Hein. Ah oui, par contre, la recherche, le nucléaire, tout ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a eu des morts à cause de ça. Le 6 août, c'est la fête de la transfiguration. Ça correspond à l'éclatement de la bombe d'Hiroshima. Tout le monde le sait. Hein. Mais ça, c'est l'homme qui l'a créé. C'est l'homme qui l'a créé, oui, ça, dans la recherche. Ça l'ingénieur Von Braun, c'était un juif, non? Il paraît, parce qu'il avait fait, c'est lui qui l'avait fait l'appareil. C'est un Allemand, oui, il paraît. Je sais pas. Lui, il voulait rien savoir. Il a dit, je fais la bombe atomique. Il a dit, mais je ne veux rien entendre parler, je suis responsable de rien. Hein? C'est vrai que il y a des choses... Merci. En tout cas, merci. Hein, Merci beaucoup, monsieur. Je pense pour pas tout qu'il ça. va se passer.